Francis Latreille, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous êtes photographe, photoreporter spécialisé dans les pôles et les milieux froids. Alors justement, pourquoi une spécialisation vers ces milieux froids ? Écoutez, je pense que ce milieu froid, c'est un peu un accident. J'ai rencontré un personnage très intéressant dans ma vie un jour qui s'appelle Jean-Louis Etienne en 1987. Et j'ai fait un premier voyage avec lui au pôle Nord magnétique, à pied. On a traîné notre traîneau derrière nous et j'ai été un peu envoûté par ces contrées magiques que sont les régions de banquise et de glace. Voilà, c'était un peu une rencontre, une rencontre heureuse parce que ensuite je ne suis pas plus reparti sous les cocotiers. C'était terminé. Le Grand Blanc. Alors comment justement, du fait de cette trouvaille, de cette découverte, votre relation avec la presse en tant que photographe a-t-elle évolué ? C'est-à-dire qu'elle a évolué, j'ai fait à peu près, j'ai commencé un certain nombre de décennies, dirons-nous, dans la presse, environ pas loin de 40 ans de pratique. J'ai été pendant 20 ans dans un grand magazine du soir qui s'appelait France Soir. Et ensuite, j'ai basculé dans le monde du magazine. Et là, j'ai pu commencer à faire des reportages au long cours, parce que dans le quotidien, ça n'est pas du tout des reportages à long cours. On me disait toujours vite, vite, vite. Et à une période de ma vie, j'ai saturé que l'on me dise vite, vite, vite. Donc j'ai décidé de faire des reportages au long cours, c'est-à-dire que je passe 1 an ou voire 2 ans sur le même sujet avant de le mettre en ligne sur les magazines, pour les magazines. Alors dont justement le projet avec le voilier Tara, vous emportez aujourd'hui la marque. Est-ce que vous avez d'autres projets avec ce voilier à l'heure d'aujourd'hui ? Oui, actuellement, le voilier est reparti pour de nouvelles aventures. Ce ne sont pas des régions polaires. Il va effectivement passer dans des régions polaires. Dans 1 an et demi, il va passer en Antarctique, péninsule Antarctique, Patagonie. Et ensuite, il va remonter fin 2010-2011. Je pense, je ne suis pas sûr de mes dates, mais il va faire le passage du Nord-Ouest. Donc je l'accompagnerai à ce moment-là. Mais je l'accompagne déjà sur ses premiers tours de Méditerranée actuellement, où il fait des prélèvements avec des scientifiques, des laboratoires. Il y a d'ailleurs le laboratoire de biologie de Roscoff qui est à bord. Donc c'est un autre univers. On va à la recherche de micro-organismes, de plancton, d'analyse de plancton, de corail. Alors là, ce sont vraiment des micro-organismes. Pour dénoncer notamment le réchauffement. Le dénoncer, c'est pas à moi de le dénoncer, je suis plutôt témoin. Ce sont les scientifiques qui peuvent le dénoncer, parce que moi je ne suis pas habilité à dénoncer quoi que ce soit. Je suis un témoin, effectivement, il se passe des choses actuellement sur cette planète, surtout dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, ça va beaucoup plus vite que sous nos latitudes. Nos latitudes, on était un peu bercés dans le quotidien, on ne voit pas du tout ce qui va nous arriver sur le coin du nez dans quelques années, mais les gens du Grand Nord commencent à le vivre sérieusement. Oui. Alors hier s'est ouvert le sommet de Copenhague sur le sujet notamment. Est-ce que vous y attendez quelque chose ou... On m'a posé la question dans une autre conférence il y a quelques jours. Oui, j'espère. J'espère que ça débouchera sur quelque chose, qu'il y ait une prise de position, une prise politique de toute façon. Mais est-ce que les politiques seront suivies de fait ? Vous savez, on est aux mains, c'est une mondialisation, on est aux mains des grandes entreprises, des multinationales qui ne suivent pas trop souvent le politique, ils suivent plutôt l'argent. Donc je ne suis pas sûr que ce soit suivi de fait. Mais bon, dans 20 ans, c'est-à-dire que en 2020, ces politiques qui signent des accords ne seront plus là. Donc on avait signé, mais bon, je suis un peu inquiet, je suis un peu sur la réserve quand même. D'accord. Pouvez-vous nous raconter votre meilleur souvenir de photographe ? Meilleur souvenir, c'est peut-être... Mon meilleur souvenir, c'est une photo que je n'ai pas faite, en fait. On avait, dans le Grand Nord sibérien, on a découvert des mammouths congelés depuis des milliers d'années. Et en 99, on a réussi à sortir un mammouth dans environ 20 000 ans. Et pendant une tempête, il y avait le chef d'expédition qui a commencé à déshydrater le permafrost. Le permafrost, c'est ce sable gelé qui est gelé jusqu'à 1000 mètres de profondeur en Sibérie, qui est un véritable congélateur. Et il a commencé à décongeler un petit peu le déshydrater, le permafrost, ce sable qui est sur la toison du mammouth. Et là, il y a une odeur qui envahit tout le campement, l'odeur que le mammouth avait il y a 20 000 ans. Et cette odeur, c'est une odeur un peu de fauve, vous savez, comme une odeur de ménagerie dans un cirque. Et c'était fabuleux, c'était l'odeur que la bête avait gardée depuis 20 000 ans. Et ça, c'est un souvenir extraordinaire, c'est très émouvant en fait. Mais la photo, j'ai pas pu la faire, parce que malheureusement, la photo, on arrive à la faire en 3D, on n'arrive pas à la faire avec le sens de l'odeur, donc je ne peux pas le restituer.
Très bien, merci beaucoup Francis C'est moi qui Latreille. vous remercie de cet accueil. Voilà.